Bon, vu que je n'aurai peut-être pas le temps de finir de faire ma réparation aujourd'hui, j'ai remis la roue, 2 écrous, et puis je vais remettre tout le reste, resserrer. Car après, même sans le système, ça gêne pas. Après, je vais mettre des caches ici là, pour éviter que la merde rentre dans les trous de filetage. Je vais déboucher. Alors, soit avec du liège ou avec des morceaux de papier bien compressés. Ou alors retrouver 4 boulons. Mais il faut pas qu'ils dépassent après. Il faut que les boulons soient vraiment fins ou découpés spécialement pour attendre. Mais je pense que je vais me mettre directement deux petits bouchons de papier directement. Comme ça, il y aura juste à les ôter demain. Quand on est vendredi après-midi. Alors voilà. Donc s'ils n'ont pas mon roulement à la pièce demain matin, ça sera pas réparé avant lundi. Alors ça fait tellement longtemps que je n'avais pas changé ce type de roulement là. Bon, finalement je me souviens que ici là, en fait, ça fait tellement longtemps que j'ai pas changé ce type de roulement que je me souvenais plus comment faire. Mais en fait, donc on accède directement par ici là. Hop là, le petit boulon là, la petite butée, la butée. Par contre c'est vachement raide. Voilà. Alors il faut faire sauter le ressort ici là et ici. Alors pour ce faire, il faut tenir en compression cet engin donc, vers là-bas pour pouvoir desserrer ça et virer ce truc là. Alors il me semble que là c'est une clé à laine là. Ouais c'est ça, il me semble, ouais c'est ça. C'est une clé à laine. Donc là, défaire l'écrou pour sortir le petit téton et puis comme ça laisser la pièce s'en aller pour détendre le ressort et ensuite il y a tout qui vient. Donc une fois desserré avec la clé de 22, on peut facilement le tourner. Donc il faut maintenir cette pièce vers le bas pour pouvoir visser, pour pouvoir le sortir et relâcher tout doucement le ressort pour pas se le prendre dans la gueule non plus, hein, attention. Donc voilà, il est détendu. Bon après il faut pas hésiter à grignoter un peu, à le bouger pour pouvoir le laisser libre. Bon, donc là les ressorts sont beaucoup plus libres. Je vais le défaire de l'étau pour le déploter encore. Donc là je vais chauffer la coupole pour essayer de la sortir indemne parce que j'ai laissé le bout du tournevis. Donc voilà, je vais réessayer donc en chauffant bien et puis normalement elle devrait se dilater et sortir beaucoup plus facilement. Lorsque votre flamme est bien bleue, vous êtes prêt. Après il faut chauffer tout l'ensemble, il ne faut pas chauffer qu'à un endroit.
et après refroidir à l'eau. Donc voilà, la pièce est refroidie, elle est encore chaude. Elle est un petit peu chaude encore. Ça fume. Bon, maintenant je vais essayer de l'extraire. On voit que la pièce est dilatée un petit peu. Et voilà, alléluia. Donc j'ai réussi en tapotant, en plaçant le tournevis ici. Et elle sort. Tac. Pardon, la caméra. Et donc c'est bon. Donc j'ai réussi à la voir. Ouais. En chauffant au moins, on y arrive beaucoup mieux. Ça dilate, ça enlève un peu la rouille aussi. Et voilà, la coupole. Donc là j'ai juste un tout petit peu abîmé ici. C'est 3 fois rien. Une coupole comme ça, neuve, il y en a pour une dizaine d'euros, 12 euros. Bon, c'est pas la mer à boire, mais quand tu peux les sauver, c'est aussi bien. Voilà. Toc. Donc là, c'est la cage du roulement. Donc le roulement, il est bien HS. Quand la cage, elle est comme ça. Voilà. Donc là, j'ai un écrou. On voit bien. On verra forcément la caméra, mais enfin, on l'entend. Voilà. Bon, il n'y a plus qu'à dévisser l'écrou là. Alors là, comme il n'y a pas de... C'est pas un écrou 6 pans, ni 4 pans. Faut prendre un burin et puis taper ici. Alors pour ça, là je l'ai coincé ici. Comme ça, là je peux le dévisser. Comme ça. Tac. Alors soit un burin ou soit un chasse-goupille, c'est au choix. Moi je préfère le burin, c'est beaucoup mieux. Voilà. Puis je vais pas faire une clé spécialement pour ça, ça sert à rien. Voilà. Donc plus qu'à enlever l'écrou, sortir le roulement, la cage. Donc voilà, avec mon burin, j'ai réussi à le débloquer, le dévisser et je finis à la main. Tac. Voilà. Petit écrou. Hop. Là. C'est le roulement qui est là, là. Bon. Je vais taper ici délicatement avec un chasse-goupille pour faire tomber la pièce. Bon, de préférence, je ne vais pas la faire tomber par terre. Je vais le faire de l'autre côté pour qu'elle tombe sous mon établi. Donc du coup, comme ça ne veut pas sortir, je vais aller chauffer le roulement à l'intérieur. Surtout pas l'axe, hein. Il faut chauffer le roulement comme il est mort. Voilà. Donc je vais aller le chauffer et puis on reprend. Chauffer et refroidir aussitôt. Maintenant, on va refroidir. Et voilà, la pièce est sortie. Avec des bons coups de marteau. Alors pour avoir plus de frappe, j'ai posé le petit marteau. Et j'ai tapé avec le gros. Bon là, lui, il a un peu souffert. Là. Il y a un bout qui est parti. Ouais, ça arrive. Voilà. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à sortir le roulement.
Donc ici, attention après à bien remettre le ressort au bon endroit, au bon emplacement. Top. Voilà. Il faudra tout nettoyer propre. Voilà. Top. Et mon roulement. Donc là, idem, j'ai chauffé la bague du haut et la bague du bas. Parce qu'apparemment, le milieu, je sais pas si vous voyez, c'est une couleur qui est bien différente. Ici, là. Et en chauffant, je m'aperçois que c'est la même pièce que l'extérieur, apparemment. C'est deux roulements qui sont apposés l'un contre l'autre. L'un contre l'autre, avec la bande du milieu. Je l'avais déjà changé, mais je me rappelais plus parce que l'autre roulement était tellement HS que tout est sorti très facilement. Alors que là, il faut tout chauffer. Comme quoi, c'est tout l'un ou tout l'autre. Voilà, je vais les refroidir. Voilà, donc là c'est bien refroidi. Les bagues même, elles s'écartent quasiment toutes seules. Ouais, j'aurais juste à... Hop. Bon, on prend le burin. Faut pas casser non plus les tournevis. Et voilà, les bagues sont sorties avec des petits coups de burin tranquillement. Donc elles sont ici. Bon, elles sont encore chaudes. Je les ai juste refroidi, juste ce qu'il faut pour les travailler. Bon, ça va, c'est bon. Donc maintenant, il me faut juste cette bague-ci. Et la bague intérieure, le roulement que j'ai fait tomber qui restait dedans. Voilà, comme ça. Ce qui me donne mon roulement. En fait, là, j'ai le diamètre intérieur et le diamètre extérieur. Maintenant, je vais aller chercher mes deux roulements qu'il me faut. Voilà. Alors, du coup, ici, il me reste la bague du roulement inférieur qui était restée là. Donc, j'ai été chercher mes roulements, les roulements qu'il me fallait. Alors là, c'est les roulements 30-205, référence 4T. Voilà. Donc c'est le même roulement que... Donc j'en ai pris deux. J'ai pris deux roulements pour remplacer les anciens. Donc là, je vais chauffer encore. Je vais chauffer la gueule pour le sortir. Donc voilà l'effet escompté, c'est que la pièce ça bouge toute seule. Un coup bien chauffé, refroidi aussitôt, vous voyez. Voilà. Et après il n'y a plus qu'à l'enlever. Après c'est un jeu d'enfant sans abîmer trop la structure. Autrement, si vous n'avez pas de chalumeau, vous coupez à la meuleuse délicatement.
Et puis après vous finissez au disque à poncer pour pas provoquer comment dire, d'épaulement à l'axe, pour qu'après le prochain roulement neuf qu'il ait du jeu à cet endroit là. Bon, le chalumeau, il n'y a rien de mieux. Bon, vous prenez des gants et un masque, un casque du moins. Voilà. Et après, il n'y a plus qu'à mettre le roulement neuf dans le bon sens, faut pas se tromper. Comme les roulements quand ils sont neufs, voilà. Donc là, ben pareil, donc faut le remettre, mais comme ça. La partie roulement en premier. Vous faire glisser. Et après, vous mettez la cage par-dessus. Donc là, je vais nettoyer un petit peu la surface avant de remettre le roulement. Une fois la surface bien nettoyée, vous pouvez remettre le roulement. Bon, après, ça va forcer un petit peu dessus, c'est normal. Bon, après, soit on le remet comme ça, ou soit on le remet carrément sur la structure qu'on a enlevée. Mais c'est plus facile comme ça, comme il y a le ressort à remettre également. Ok. Donc voilà, la platine est nettoyée, elle est propre. Donc maintenant il reste juste à réassembler les roulements. Donc là, comme la platine elle n'est pas plate, vu qu'il y a un dépassement, je vais mettre des cales de fer de chaque côté pour pouvoir avoir un truc stable, pour pouvoir frapper les roulements sans être bâtard. Donc là, très simple, je reprends les cales de calage. Tac, une à gauche, une à droite. Hop là. Bon. Ça bouge plus. Comme ça, c'est nickel. Ensuite, on va passer au roulement. Alors, j'ai le choix aussi de les mettre directement ici. Mais ce que je vais faire, c'est mettre les cages ici, mettre le roulement ici. Comme ça, ça forcera beaucoup moins. Comme la pièce est en un alliage fonte acier, et puis comme c'est assez, comme il n'y a rien de trop plat, je préfère les mettre comme ça, en séparé. Ça sera beaucoup plus simple. Très bonne marque. Donc ici, hop, ne pas oublier, dans le bon sens, la cage, elle se trouvera comme ceci, pour venir comme cela. Faut pas se tromper, monter la cage à l'envers, et après t'es comme un con. Après t'as plus qu'à racheter un roulement neuf, parce que s'il faut le réchauffer, c'est mort. Par contre ici, ça va être délicat, faut pas taper là. Donc faut remettre la cage ici. Là je vais mettre un, comme j'ai rien, j'ai pas d'enfonce roulement spécial, je vais mettre une douille pour taper, bien la caler et puis frapper au marteau. Ah oui non, j'ai changé d'avis. Finalement je vais récupérer la rondelle qui m'avait servi, que j'avais retirée. Je vais la mettre comme ceci et ça me fera une frappe. Voilà. Tac. Donc ça, on n'abîme rien. Par contre, après, je vais prendre un
Donc enfin, une douille pardon, comme là j'ai plus d'espace, prendre une douille pour l'enfoncer au bout pour arriver en butée. Là je prends une douille poids lourd diamètre, enfin pour les boulons de 30, ça correspond pas mal, et il faut que la douille ait du jeu pour pas venir casser le filetage. Et frapper. Vous voyez, il y a un bout de partie de l'ancienne cage. Bon, ça c'est pas grave ça. Bon, puis maintenant il faut que je le tienne en même temps pour le finir, pour le pousser au bout. Donc voilà, j'ai poussé le roulement au bout. Par contre j'étais obligé de prendre une douille de 32, remettre la cage supérieure, mettre la douille de 32 et puis taper. Et par contre j'étais obligé de prendre une enclume pour pouvoir bien le finaliser. Parce que l'établi, ça fait trop de rebonds et puis il y a pas assez de choc ferme. Voilà. Donc là je vais pouvoir insérer la bague ici. Comme ça le niveau inférieur sera déjà prêt. J'ai mis un petit peu d'huile, ça fait du bien. Et après je mettrai un peu de graisse avant le montage final. Alors là je l'ai inséré avec le petit marteau. Je vais remettre ma douille de 32 pour finir de l'enfoncer à fond. Et de l'autre côté idem, mettre la cage et le roulement. Alors vu que je n'arrivais pas à l'enfoncer correctement, j'ai donc serré la plaque dans l'étau avec le goujon qui sortait en dessous. J'ai calé pour que ce soit à peu près d'équilibre pour l'axe. J'ai récupéré l'ancienne bague de l'ancien roulement que j'ai mis sur la nouvelle bague. Comme ça, je l'ai mis à l'envers exprès. La grosse douille dessus et puis taper avec une massette pour bien mettre la bague à sa place. Donc maintenant, hop, je peux retirer l'ensemble. Tout est bien mis où il faut. Voilà. Donc maintenant, il me reste le ressort à replacer et le roulement de tête à caler dessus. Faut pas le mettre avant d'avoir mis le système à l'intérieur, sinon c'est foutu. Donc une fois enlevé l'élément, là je peux constater que cette partie là elle est rouillée, celle-là elle est propre. Donc mon ressort se met comme ceci, voilà, ici. Faut bien remettre les choses à leur place. Et avant de tirer le tout, vérifier que c'est bien dans le bon sens avant de faire le serrage et de mettre le roulement de tête. Vérifier avant. Petite chose très importante, n'oubliez pas de graisser le roulement. Car ici, il n'y a pas de graisseur pour venir graisser le roulement. Et c'est pour ça que ce genre de roulement, il lâche. Mais en contrepartie, ça lâche pas tous les 15 jours. Un truc comme ça, ça change en général tous les 7-8 ans.
voire 10 ans, ça dépend s'il a toujours été à l'abri, enfin le tracteur je parle, hein, s'il a toujours été à l'abri. En général, voilà, ça dure assez longtemps. Après, si vous êtes plus sur la côte, milieu salé, bon, il y aura plus de chances que qu'il morfle en 4 ans ou 5 ans, quoi. Alors voilà, j'ai bien fait tourner aussi également pour bien viver le roulement des billes. Ensuite, une chose que j'ai failli oublier, très importante, c'est au niveau de l'embase du dessous là, il y a un joint torique ici là, pour justement éviter que la saleté vienne s'engouffrer, et le joint torique vient frotter ici sur l'embase pour pas que la poussière et l'eau rentrent. Donc ça protège énormément. Donc là, comme le joint torique il a été fondu par le chalumeau, donc j'ai récupéré en fait, hop là, ça c'est le reste du joint. Voilà. Et cette partie là, elle a été à la souffert. Donc j'ai été acheter de la corde parce que ils n'avaient pas ce qu'il fallait. Alors voilà. Donc au détail 15 cm là, que j'ai pris. Ils appellent ça de la corde. Donc ici, hop, il va falloir me nettoyer les mains, prendre des gants pour vous voyez, hop, je vais vous faire comme ça, c'est pas facile là. D'une seule main. Voilà. Ensuite couper légèrement plus court ici, et ensuite je vais venir le coller les bouts avec une super glue. Bon, après n'importe quelle super glue fonctionne. Moi j'emploie la Speedfix, mais bon après n'importe quelle marque ça marche. Voilà. Et comme ça, ne pas oublier aussi la graisse pour que ça tienne bien. Et prendre le même diamètre. Bon, ben, visiblement ça colle bien le gant, mais Speedfix ne fonctionne pas pour coller ce genre de matériaux. Donc j'ai plus qu'à aller acheter une super glue traditionnelle et ça fera l'affaire. Donc comme quoi toutes les super glues ne fonctionnent pas selon les matières. Parce que ce genre de choses, ça marche sur le plastique dur. Mais j'avais jamais testé, donc ça ne fonctionne pas sur les joints, sur les matières comme ceci. Donc voilà, j'ai plus qu'à acheter un tube de colle, super glue. Et bien entendu, à cause de ça, je ne peux pas remonter ma pièce, pour le moment. Donc voilà. Alors avec le Loctite 401, j'ai réussi à coller mon joint torique. La corde. Alors voilà, la corde, le joint, j'ai réussi à le coller avec le Loctite.
Voilà. Donc c'est le Loctite 401. Là c'est un format XXL. Ça me servira plusieurs fois. Ils avaient que ça en stock. Bon, vous voyez bien le gant bleu à coller dessus. Donc toc toc. Voilà. Donc c'est parfait. C'est la bonne longueur. Avant, pour pas se faire avoir, faut mettre un peu de graisse pour pas que ça s'en va. Voilà. Ils vont récupérer une petite léchée à côté. Ouais, c'est pas suffisant. Alors le petit joint, c'est pour information, c'est du 2,5 NBR 70. Si toutefois ça peut servir pour les gens qui ont la même pièce mais qui n'ont plus de joint de référence. C'est du 2,50 NBR 70 en référence par rapport à Rondeau Frères qui est fournisseur de pièces. Toc. Ça là, hop là. C'est parfait. Tac, le joint est bien en place. Comme ça permet de ne pas le perdre lors du remontage. Un petit coup de papier. Voilà. Bon, il ne me reste plus qu'à remonter ça. Alors, on le ressort. Hop. On vient le mettre dans le trou. Voilà. Et un coup qu'on est là, il faut tenir la pièce. Mettre le roulement du haut. Le roulement du haut, pareil, il est pas graissé d'origine. Toc. Un bon coup de graisse. Faire tourner le roulement. Et hop, on le met dans le bon sens, de préférence. Et voilà. Un coup qu'il est en place, on va y remettre de la graisse. Donc une fois la graisse mise, hop, donc je l'ai mis au tournevis. Je vais remettre ma petite bague. Voilà. Bon,
Le roulement est bien embuté au bout. Et ensuite mon écrou. Donc vous voyez, je sais pas si vous voyez, ouais, hop là. Donc la pièce est bien embutée ici. Et maintenant il ne reste plus qu'à serrer l'écrou au marteau et au burin pour le visser. Donc une fois que vous l'aurez bloqué, embuté, en serrant, il ne faut pas serrer en tapant comme ça ici, et forcément, il faut taper vraiment comme ça pour vraiment faire filer l'écrou de biais, comme ça. Donc en général, ça fait une petite extraction de métal. Hop. Mais ça, c'est normal. Donc pour pouvoir bien le serrer. Après, je vais rajouter un peu de graisse pour mettre la cloche. Comme ça, ce sera la graisse descendra petit à petit s'il faut. Il vaut mieux mettre plus de graisse que passer. Parce que comme il n'y a pas de graisseur, ce sera toujours mieux. Ensuite, il faudra venir mettre en butée le ressort, forcer, mettre la petite pige, le visser. Donc il faudra le mettre dans l'autre sens. Et ça se fera tout seul. Donc une fois la graisse bien mise à l'intérieur, remettre la petite coupole de protection. Voilà, quelques coups de marteau suffisent. Après, si vraiment la coupole se défait ou saute, a tendance à se défaire, il faut mettre un petit peu de loctite rouge, la loctite frein. Et puis normalement, elle ne bouge plus. Bon, normalement, ça bouge pas comme c'est dans cette position-là. Donc une fois remise dans sa position initiale, il faut remettre le blocage à ce niveau-là. Il faut tendre le ressort pour mettre le blocage au milieu. Alors pour remettre ce petit boutonnier là, donc il faut faire pousser le truc vers la gauche, comme ici là, comme ça. Voilà. Et après il faut dévisser avec la clé Allen pour que la vis ici visse. Parce qu'ici vous allez visser comme ceci. Donc à l'envers il faut dévisser avec la clé Allen, pardon, il faut dévisser pour que lui il visse. C'est l'effet inverse. Ensuite vous le mettez en place et puis vous serrez le contre-écrou. Alors c'est du combien? C'est du 17. Non. Qu'est-ce que j'avais pris? C'était du 22 je crois bien. Ouais. Et vous serrez le contre-écrou en 22. Bon après il faut tenir la clé Allen en même temps. Il faut pas le faire parce que j'ai le téléphone. La caméra. Et bloquer, venir bloquer. Là, je me suis rendu compte qu'ici à cet endroit-là, il y avait un petit jour de 1 petit millimètre à peine. Donc j'ai donné un coup de massette pour enfoncer. Parce que apparemment c'est des multicrans. C'est cranté en fait. L'axe il est cranté et
qui vient se prendre à la platine. Il n'est pas soudé, c'est d'écran. Alors après, il faut vérifier quand même qu'il n'y a pas de jeu de gauche-droite de ce côté-là. Sinon, il faut redéfaire la cloche pour resserrer un petit peu. Alors voilà. Donc après, c'est opération finie. Il me reste plus qu'à remonter la platine sur le tracteur, remonter le garde-boue et c'est fini. Alors à savoir, il y a deux trous, parce que là c'est le côté gauche et là c'est pour le côté droite. En fait, la platine elle est multi-côté et elle peut faire la platine et puis l'axe, il peut faire les deux côtés. Après, si vous voulez interchanger, il y a juste à changer cette partie-là, à mettre de l'autre côté. Et en fait, le ressort, au lieu d'être ici, il sera ici. Tout est inversé en fait. Le ressort il est du côté du blocage. Donc de l'autre côté, le blocage il sera ici. Le buté ici. Et la patte, elle sera ici. Là, la buté ici, le ressort ici. Et la patte ici. Le blocage. Voilà. Donc voilà, le système est refait à neuf. Les deux roulements supérieur, inférieur changés. Tout est remis en place. Donc voilà, le matériel donc c'est prêt à être remonté. Donc j'ai commencé à nettoyer les boulons. Et il me reste celui-ci à nettoyer avant de les remonter. Bon, le meilleur c'est de les remonter à la graisse. Si vous avez de l'huile, vous mettez de l'huile. À la graisse c'est mieux parce que ça reste. Voilà, juste pour pas être emmerdé pour le serrage, pour éviter d'avoir de la terre. Voilà. Hop. Donc de préférence remettre les plaques comme elles ont été enlevées, le bout ouvert vers l'extérieur. Je sais pas pourquoi. Après je pense pas que ça change quoi que ce soit, parce qu'après c'est sûrement une histoire de force. Voilà. Faut remettre comme c'était avant. C'est le principal. Hop. Donc j'ai mis de la graisse dans les trous de fixation. Je vais donc remettre les plaques. Voilà. Et ceci. Voilà. Est-ce qu'il va tenir? Il ne peut pas tenir tout seul. Hop là. On va mettre un boulon. Voilà, ça visse à la main, parfait. Top. Alors moi je mets toujours un petit peu d'huile et puis de la graisse, comme ça il y a ce qu'il faut. Voilà, il reste plus que les deux autres, faire le serrage à la clé, de préférence à la clé à œil et puis au marteau. Bon, les clés à cliquer, c'est bien pratique.
Le boulon il bloque pas, alors c'est moins facile. Il visse tout seul. Par contre, les clés à cliquer, attention, hein, c'est des clés d'approche, c'est pas fait pour taper dessus au marteau ou forcer dessus comme une bête. Hein. C'est des clés d'approche, ça casse d'un rien si on force trop dessus. Donc après, il faut prendre une clé traditionnelle ou clé à pipe. Ça coûte assez cher comme ça. Voilà. Bon. Une clé traditionnelle pour serrer. Alors pour faire les autres de l'autre côté, il faut inverser les roues. Et puis comme ça, il y a tout l'accès de l'autre côté. Et faire simplement un serrage à la clé à la main et au marteau en donnant des chocs pour bien la serrer. Mais pas à la machine parce qu'il ne faudrait pas éclater le boulon. Parce qu'après si ça éclate dans le support, là t'es bien après. Voilà. Donc là il ne me reste plus qu'à graisser un petit peu là, les trous pour remettre les boulons de 17. Donc voilà. Donc pour remettre le garde-boue, comme il est super lourd, vous présentez l'enfant à sa mère, ensuite vous commencez à mettre un boulon en maintenant le garde-boue. Si vous préférez, vous pouvez mettre une cale entre la roue et le garde-boue pour compenser, mais c'est short quoi. Et un coup que vous avez commencé à mettre l'enfant à sa mère, hein, dès que vous avez un boulon demi, après il vous reste plus qu'à pivoter, en mettre un deuxième, vous vissez, vous accrochez le tout et vous finissez de mettre les deux autres. Et après on fait le serrage de finition. Donc voilà, une fois le serrage effectué, c'est fini. Voilà. Vous vérifiez qu'il n'y a pas de jeu. Parce que sinon, s'il y a du jeu, pour déposer le garde-boue ou déposer la roue, ça dépend. Alors, déposer le garde-boue c'est plus facile, réenlever la cloche et puis resserrer le boulon. L'écrou, pardon, l'écrou. Donc voilà. On garde le pivotant. Ça sert uniquement pour l'angle, le rayon de braquage. Parce qu'autrefois on était bloqué avec du garde-boue, on ne pouvait pas braquer les roues plus loin, alors que là tu l'arrêtes pour le garde-boue. Donc le garde-boue il pivote et puis la roue continue sa course jusqu'ici. Ça offre un angle de braquage beaucoup plus grand. Bon mais voilà, c'est fini, terminé.